Aujourd'hui, dans cette vidéo du calendrier de l'Avent, nous allons voir comment créer une image, une illustration avec les outils d'intelligence artificielle. Alors, sur la gauche, nous avons une recherche Google. Je recherche une image d'un cerf dans la forêt en automne. Bon, évidemment, c'est des images qui sont pas forcément libres de droit avec parfois des filigranes, comme vous le voyez ici. On peut utiliser maintenant les outils d'intelligence artificielle pour générer des images uniques qui n'existent nulle part ailleurs et qui peuvent ensuite être utilisées dans nos communications. Donc on va faire une petite démonstration. Je vais d'abord utiliser Google Bard et ici je vais lui indiquer: peux-tu me créer une image en mode origami d'un cerf dans la forêt en automne. Voici le prompt, c'est assez spécifique. Et là, on voit que Google Bard a ses limites puisqu'il fait référence à une image qui est présente effectivement sur un site qui est absolument pas une image libre de droit. En plus, une image qui est payante ici, qu'on peut commander. Ce n'est pas forcément le bon outil pour générer des images début décembre 2023. Nous allons passer sur ChatGPT, donc la version 3.5 ne permet pas ici de générer des images. Je suis désolé, mais en tant que modèle de langage textuel, je ne peux pas créer d'image. On va tout de suite sur GPT-4 où DALL-E 3 a été embarqué. Donc je crée un nouveau chat, je remets le même prompt et quelques instants plus tard, en général une dizaine de secondes plus tard, l'image est générée. Cette image est donc libre de droit, utilisable, en tout cas unique. Environ 10 secondes après, j'ai effectivement mon image. Il s'agit bien effectivement d'un origami, d'un cerf dans la forêt en automne. Image plutôt intéressante. Je peux effectivement rechallenger ChatGPT et retravailler cette image. Ce que je vous propose maintenant, c'est effectivement de voir d'autres réalisations ici. Voilà, pour une brochure commerciale pour un restaurant vietnamien, par exemple, le prompt était fais-moi une image pour un restaurant vietnamien. Ici, alors, on a quelque chose d'assez sympa aussi. Donc, je vais vous montrer le prompt qui a été utilisé. On pourrait effectivement utiliser le même prompt en français. Donc là, on va lui indiquer le style. Juste, je mets ça, un style corporate. Il va comprendre une photo macro de grains de café sur une table en bois. Et c'est parti pour la génération de l'image. Voilà l'image unique, et en plus il me précise que l'image est une macro-photographie, ce que j'ai demandé ici dans les réglages spécifiques. On est quand même sur des images de très très haute qualité avec DALL-E 3 inclus dans ChatGPT 4. Ici, je vais vous montrer quelques exemples de prompts réalisés. Fais-moi une image pour un escape game sur Google Workspace. Voilà, il m'a sorti cette image, j'ai mis le prompt en français. Ce n'est pas un méga prompt, je trouve que c'est relativement bien ce qui sort par rapport au prompt utilisé. Donc vous pouvez challenger effectivement l'intelligence artificielle. Conception de logo. Je voudrais un logo en mode origami pour une entreprise de cartonnage qui s'appelle Turkey Boss. Voilà. On a une proposition de logo en 10 secondes. Ça peut effectivement servir de base pour un infographiste. On n'aura pas un logo vectoriel, mais on pourra effectivement s'en inspirer. Logo unique également. Crée-moi un super visuel futuriste d'une campagne McDo pour le nouveau Big Mac. Voilà pour la proposition. À gauche, nous avons une demande d'un lapin dans un canapé aux couleurs de Google avec le style de Salvatore Dali. Et à droite avec le style de Kandinsky. Vous pouvez faire un agrandissement dans votre salon si nécessaire. Et enfin, prépare-moi une image de recette de cuisine avec de la chicorée. On détecte ici qu'il a un petit peu de mal sur l'écriture dans les images. On en reparlera dans une prochaine vidéo et on fera effectivement des recettes de cuisine et carrément un bouquin de cuisine grâce à l'intelligence artificielle. Donc n'hésitez pas à utiliser effectivement ChatGPT 4, la version payante vous permet de générer des images. On a vu que du côté de Google Bard, c'était pas possible et qu'avec la version 3.5, il n'est pas possible non plus de générer des images. D'autres outils existent également comme Midjourney, Leonardo, pour de la conception d'images. Je vous laisse découvrir tout ça et à bientôt pour une prochaine vidéo dans le cadre de notre calendrier de l'Avent Numérique Coach consacré à l'intelligence artificielle générative. À bientôt.